D'un bout à l'autre de la Réunion, l'accès à l'océan n'a jamais été aussi dangereux que ces 8 dernières années. C'est en 2011 que débute la série noire. Le 15 juin, un bodyboarder de 31 ans succombe aux morsures d'un squale à Tiboucan. 3 mois plus tard, nouvelle victime, Mathieu Schiller, champion de bodyboard, est happé par un squale dans les vagues qu'il surfait depuis tout petit. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et l'île n'est pas épargnée. Moins d'un an après ce drame, un autre surfeur est arraché à la vie par un squale sur le spot de Trois-Bassins. Les autorités sont dépassées par l'ampleur de la situation. Les associations de surfeurs hurlent leur colère. En 2013, 2 autres attaques mortelles viennent noircir le tableau, dont celle d'une adolescente de 15 ans dans la baie de Saint-Paul, alors que la jeune fille nageait à moins de 5 mètres du bord. Jusque-là, aucun baigneur n'avait été victime de prédateurs. Malheureusement, les interdictions préfectorales et les consignes de sécurité ne suffisent pas. Le 15 février 2015, Saint-Valentin tragique pour une jeune femme de 22 ans tuée par un bulldog alors qu'elle se baignait à hauteur du pont Mulat à l'étang Salé. Disparition tragique aussi d'Elio, 13 ans, jeune espoir du surf français 2 mois plus tard. Le temps passe et la Réunion peine toujours à trouver des solutions à cette crise. S'en suivent 2 années de répit et les attaques mortelles reviennent au devant de l'actualité en 2017. La liste des victimes s'allonge encore. 2 copains bodyboarders sont mordus par des squales à 2 mois d'intervalle et succombent à leurs blessures. L'un à la pointe aux sels, l'autre à l'embouchure de la rivière du Mât. Un bilan dramatique qui s'est alourdi en ce début d'année avec le décès d'un pêcheur de bichic à Sainte-Rose et celui d'un surfeur ce jeudi, portant à 11 le nombre d'attaques mortelles depuis le début de la crise requin.